Allez, salut les pêcheurs. Voilà, revenu au bord de l'eau. Donc bord de Loire, comme d'hab. Alors je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui. C'est pas pour venir pêcher. Je suis venu amorcer un nouveau poste et par la même occasion vous le présenter. Voilà, donc c'est un poste que j'ai trouvé au mois de décembre, fin d'année dernière. J'avais profité un petit peu du niveau qui était bas, hein. On était quasiment à un niveau estival. Donc j'avais dit, voilà, j'en profitais pour faire quelques repérages. Vu que j'avais vu que je commençais à être un petit peu repéré au niveau des poissons sur l'autre poste, hein, qui était très joli, mais bon. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de trouver un autre poste qui pourrait me plaire. Voilà, donc j'avais trois idées. Il y avait un poste que j'avais repéré une fois en bateau, qui est inaccessible, hein, ni par la route, ni par rien du tout. Et j'avais remarqué qu'il y avait possibilité d'y accéder éventuellement par des champs d'agriculteurs. Alors j'y étais allé, hein, j'étais allé voir le monsieur, un monsieur très très gentil, du coup on a discuté un petit moment. Il n'y avait pas d'accès, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il n'y avait pas, par rapport à ces champs, en fait c'était pas possible d'aller en voiture. Bon, c'est dommage, j'aurais essayé. Pourtant le poste, ça me plaisait vraiment bien, hein, franchement c'était vraiment magnifique, mais bon, tant pis. Il y avait un autre poste beaucoup plus haut, pareil, alors j'avais été le voir il y a peut-être une dizaine d'années je crois pour essayer de pêcher un petit peu au leurre. J'avais le souvenir que c'était assez sympathique et puis quand j'y suis retourné, en fait finalement c'était pas terrible quoi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau, ça m'a pas. Je dis pas qu'il n'y avait pas de poisson, hein, c'est possible, hein, mais ça m'a pas transcendé. Et donc il y avait toute cette partie-là. Là. Donc là quand je suis arrivé, j'ai trouvé un poste avec une grosse profondeur. Hein. J'ai sondé là, à 2 mètres du bord, il y a à peu près 2 mètres 50 d'eau avec les niveaux qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que quand ça va redescendre un petit peu au niveau de l'été, il y aura un bon 2 mètres. Hein. Par contre c'est tout en friche quoi. Voilà. Il y a vraiment une belle longueur au-dessus et en dessous, mais c'était tout en friche, donc il y avait énormément de ronces, hein, c'était absolument pas accessible. Donc je suis venu un petit peu déblayer la semaine dernière pour que je puisse y pêcher. Quoi. Donc c'est vraiment un poste qui a l'air très intéressant. Je ne sais absolument pas ce qu'il peut y avoir comme poisson, enfin je me doute, hein, je pense que déjà il doit y avoir des jolies silures à mon avis, ça c'est fort probable. Et puis j'espère des carpes quoi, et des belles tant qu'à faire. Le fond a l'air vraiment propre, hein, ça fait déjà la dernière fois et là encore, voilà, avec une pierre, je viens racler le fond un peu tout le long. Franchement, le fond a l'air très propre et relativement régulier. Hein. Ça plonge tout de suite et après, je pense que c'est assez régulier pour remonter après vers la zone de plage. Quoi. Donc je pense que c'est très pêchable à 2 cannes. Ça sera à 2 cannes, piqué canne haute, une canne bien à droite, tendue bien à droite et la canne bien placée à gauche et où je vais essayer de pêcher un maximum droit quoi. Celle de gauche sera tendue je pense à 4, 5, 6 mètres du bord. Et celle de droite, je pense qu'elle sera dans les 2-3 mètres du bord, pas plus. Voilà, donc j'ai regardé avec mes cailloux, ça tient. Hein. J'ai essayé avec un caillou de 320 et après un caillou de 350 grammes. J'ai pesé tous mes cailloux un peu à la maison, histoire de me donner une idée. Et ça tient, franchement ça tient bien. S'il faut monter un peu plus, je monterai un peu plus, mais voilà. Sachant que, encore une fois, vu que les niveaux vont baisser, le courant aussi lui va diminuer un peu et franchement je pense que 300 grammes ça tiendra vraiment sans problème. Donc j'ai anticipé un peu au niveau de mes appâts. Je me doute que sur un poste comme ça il va falloir envoyer des quantités quand même un peu plus importantes que sur les postes ce que j'ai pu pêcher l'année dernière. Donc j'ai fait une belle quantité de bouillettes, hein, la même recette, hein, poisson épice là, voilà, j'en ai fait 13,5 kg. Mis sous vide, ça c'est génial, hein, ça se conserve vraiment très bien et puis voilà, ça prend pas de place dans le congèle ni rien, donc c'est vraiment top cette technique. Et puis graines, maïs, noix tigrée, pareil, j'en ai fait 14 kg. Voilà, donc je pense que ça devrait me tenir quand même un petit peu. Donc au niveau de l'amorçage, aujourd'hui je vais balancer 1 kg de graines, 1 kg de frolic et 1 kg de bouillettes. Voilà, je vais mettre 3 kg aujourd'hui. Parce que je pense que je reviendrai certainement faire peut-être une pêche la semaine prochaine. Là on est mercredi, je reviendrai peut-être en milieu de semaine prochaine, je ne sais même pas. Voilà, donc faire un amorçage aujourd'hui, 1 kg, 1 kg, 1 kg.
Donc j'ai mélangé ça, j'ai fait avec du comment ça s'appelle, du viandox. J'ai dit pourquoi pas. J'ai mis ça, voilà. C'est pas très cher, hein. C'est 5 € la bouteille de 70 là. Donc ça permet de faire, je dois mettre quoi, de 200 ml à chaque fois, je pense à peu près. Voilà, donc viandox, et puis c'est parce que c'est sauce soja, hein, ça rien de. Mais ça sent bon, ça me plaît bien. Et c'est assez liquide en plus, donc voilà, je pense que c'est surtout pour les froliques, hein, ça va bien les imbiber déjà. Ils vont bien s'imbiber, je pense, et diffuser un bon moment, et en plus, vu qu'ils seront un peu humides, ils vont couler un peu plus rapidement, je pense. Et puis j'ai rajouté de la poudre d'ail et du ras el hanout, hein, c'est des épices que je mets dans mes bouillettes. Et, franchement, tout mélangé là, je laisse ça, là ça fait au moins déjà 1 heure que j'ai fait ça, là, ça fera une bonne heure et demie que ça aura macéré. Ça fait vraiment un peu comme le Hot Demon, je sais pas si pour ceux qui connaissent, voilà, ça fait vraiment un goût bien épicé, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, on verra si ça fonctionne, mais en tout cas ça me plaît bien, c'est déjà le principal. Voilà, donc il y aura 3 kilos aujourd'hui. Je pense que si je refais un amorçage en fin de semaine, je balancerai peut-être 2, voilà, 700 grammes de chaque, je pense, quelque chose comme ça. Et puis après lors des pêches, peut-être 1 kilo à chaque fois, voire un peu moins. Voilà. Et voilà, je voulais marquer le truc dès le début. Hein, j'attendais que les niveaux baissent un peu parce qu'elle a beaucoup monté là. Hein. Il y a 15 jours, elle était qu'à 50 mètres cubes secondes. Et elle est montée pas mal. Et la semaine dernière encore, elle a fait un pic jusqu'à 250 mètres cubes secondes. Donc là, elle était jaune. Enfin, là, elle était vraiment bien teintée et quand même assez haute. Et là, elle est redescendue aux alentours des 105, 125, 125, je crois, aujourd'hui. Voilà, donc je pense que d'ici une semaine, 10 jours, on va retomber dans des niveaux aux alentours des 70, 80 mètres cubes secondes, ce qui est largement pêchable sans problème, quoi. Alors au niveau du matos, je me suis racheté 2 nouvelles cannes. C'était pas du tout prévu. Je suis passé devant le magasin Le Pêche, j'ai vu marqué en gros Black Friday. J'ai dit allez, demi-tour, je suis allé voir. J'avais rien prévu d'acheter rien du tout. Et puis je suis allé voir un peu les cannes à carpe. Et franchement, c'est vrai qu'il y avait des bonnes réductions à moins 50%. Ça valait carrément le coup. J'ai dit allez, je me fais plaisir. J'ai observé un peu ce qu'il y avait. J'ai fait ma commande pour le Père Noël qui a été bien gentil de me les apporter sous le sapin. Voilà, alors j'en avais pas nécessairement besoin, hein, autant quand j'avais changé les moulinets cette saison, l'année d'avant, voilà, c'était vraiment nécessaire parce que j'étais en train de pulvériser les autres, ça faisait pas du tout le taf. Donc là les moulinets c'était vraiment très important de les changer. Là les cannes, c'est bon, d'ailleurs j'ai repris pareil, hein, j'ai repris 3 livres 5, 13 pieds, donc la même taille, la même puissance. Voilà, là c'était vraiment histoire de me faire plaisir, quoi, avoir je pense une meilleure sensation au niveau du coup de ligne. Elles sont légères, hein. Franchement on sent qu'elles sont plus légères. Les anneaux, le dernier anneau est beaucoup plus gros, et ça c'est bien parce que souvent ça bloque sur la tête de ligne. Donc là ça passe vraiment mieux. Et puis elles sont super jolies, donc voilà. J'avais envie de me faire plaisir, donc voilà, ça sera les nouvelles cannes. Puis sinon, au niveau des montages, j'ai même tout changé. Je vais vous montrer ça. Voilà, déjà j'ai fait tête de ligne beaucoup plus courte. Là j'ai des têtes de ligne de 1m10, 1m20. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ça. Après pareil, hein, clips longs les mêmes, alors c'est les AliExpress. Je les modifie un peu parce qu'en fait ça a tendance tout a tendance un petit peu à se barrer là. La partie attache métallique, et j'aime pas trop ça, quoi. Donc j'ai serré au niveau de la tige, et puis j'ai tordu un peu la pâte en ferraille histoire que ça bloque, quoi. Donc bon, ça peut se déclipser quand même si nécessaire, mais voilà, ça évite que ma pierre se décroche voilà, un peu trop facilement. De toute façon, s'il y a un problème, j'ai le coup de l'élastique qui la largue, donc voilà, j'avais pas de nécessité à la faire éjecter par le biais du clips, quoi. Après, alors là j'ai fait des montages combinés. Je voulais vraiment, je dis je vais essayer ça. Donc là c'est en fluorocarbone la première partie. Donc j'ai fait des bas de ligne très longs. Le tout ça fait à peu près 50 cm. Donc la première partie en fluoro, j'ai pris du fluoro. Donc là, corps de ligne, hein, pareil, hein, corps de ligne c'était 35 centièmes, 36 kg. Pas de détail, de toute façon il faut mettre au plus solide, hein, comme ça lâche pas.
Après tête de ligne, alors je sais plus trop, ça devait être je crois que c'était du 70 ou 80 centièmes, 20 ou 25 kg il me semble. Et donc là, fluorocarbone en 15 kg 8, 15 kg 9. Je vous mets les photos. Voilà, alors avec les petits crims là, voilà, j'ai utilisé ça, ça évite de faire des nœuds, c'est plutôt sympa. J'espère que ça tiendra, je pense. Voilà, donc j'ai fait une première longueur en fluorocarbone. J'ai mis un plomb de prépiquage, je voulais essayer ça. Et ensuite une partie souple en tresse. Tresse pareil, 15 kg 7 aussi. Je voulais prendre 2 kg de moins, je me suis dit, histoire de faire un fusible. Et puis bon, de toute façon je l'ai doublé là. Histoire de vraiment, si la carpe elle engame un peu plus, éviter que ça baisse le poisson, hein. Ça je fais gaffe à ça quoi, donc je l'ai doublé, donc à mon avis là, bon, de toute façon ça lâchera pas. Voilà, donc une partie souple. Et puis j'ai mis une petite gaine thermo là, histoire de donner un angle un peu plus agressif. Et puis donc un cheveu un petit peu plus long, je vais essayer des cheveux légèrement plus longs que d'habitude, bien collés sur la hampe. Et puis pareil avec le micro-émerillon et puis fil dentaire, comme ça j'adapte la taille de lèche que je veux, quoi. Si je veux mettre une bouillette, enfin, ça j'ai pas trop changé là-dessus. Voilà, donc je me suis permis de mettre un long bas de ligne puisque j'aime bien quand c'est bien détaché de la pierre. Bon, l'avantage c'est qu'on gagne en discrétion, mais bon, c'est vrai qu'on s'écarte du poids principal, c'est vrai, mais bon, là vu que j'avais ce plomb de prépiquage, j'ai dit allez, je fais une très grande longueur. Le plomb de prépiquage, bon on verra, ça c'est pareil, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être très bien, hein, si la carpe elle engame, ça peut aider à piquer plus facilement, hein. Bon, je vais rien vous apprendre là-dessus, hein. Il y a un paquet de vidéos qui sortent là-dessus, quoi. L'inconvénient, ça peut être effectivement que si la carpe, si c'est une carpe assez grosse, il ne faudrait pas que ça empêche un peu l'engamage, quoi. Donc voilà, c'est à double tranchant, de toute façon comme d'habitude, hein, il y a toujours un côté positif et un côté négatif, donc là c'est un peu ça. Mais là franchement c'est pas mal, c'est vraiment bien articulé, quoi. Ça me plaît bien. Bon. C'est beaucoup moins discret que mettre en fluoro total, c'est vrai, parce que j'aime bien faire d'habitude, ou en tresse totale, c'est vrai aussi. Mais bon, j'avais envie d'essayer un peu, voilà. J'ai rien inventé du tout là, hein. J'ai fait un mix un peu de ce que j'ai pu voir voilà, sur les différents tutos sur internet. Voilà, j'ai un peu fait un mix et puis j'ai pris les choses qui me plaisaient, quoi. Voilà, avec la petite olivette simplement pincée sur le fluoro. Donc même si ça bloque, si ça casse au-dessus de l'olivette, de toute façon la carpe si elle se coince, là si je tire un tout petit peu, elle s'enlève, hein. C'est absolument pas bloqué, hein. Voilà. Donc je vais essayer comme ça. On verra ce que ça donne. Voilà. Mais en tout cas, ça me plaît bien, donc encore une fois, c'est le principal. Alors voilà, je mise vraiment pas mal sur ce poste, hein. Franchement, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a là. Je suis très pressé de le pêcher. J'espère que vraiment il y a de la belle carpe, quoi. J'ai vraiment envie de piquer du beau poisson, hein, je ne le cache pas. Donc bon, on verra. Je suis très très impatient. Je pense qu'en plus, en face, c'est possible que ça soit une zone de frais, à mon avis. Ça fait un peu de banc de sable, il y a quelques herbiers, alors je ne sais pas s'il y en a encore quand les niveaux seront un peu plus bas. Mais du coup, s'il y a une zone de frais en face, potentiellement, ça veut dire que peut-être que le reste de l'année, elles peuvent venir se réfugier là, quoi. Voilà, alors au niveau du courant, ah oui, je vais vous en reparler. C'est pour ça que j'ai fait une petite tête de ligne. Parce que faut savoir que le courant il n'est pas uniforme, hein. Il se situe principalement en surface et au milieu, quoi. C'est-à-dire que plus on se rapproche du fond et des bords, je vous mets le petit schéma là, c'est le même phénomène dans une conduite d'eau ou un tuyau d'eau, hein. C'est-à-dire que la majorité du courant est au milieu, et voilà, plus on se rapproche des bords, plus le courant est faible, quoi. Donc alors évidemment, en surface, là, ça dépote pas mal, mais je pense qu'au fond, le courant doit être proche de zéro, quoi, à mon avis. Donc d'une part, ça sera bien parce que là, quand je vais balancer mon amorçage, j'espère qu'il va bien rester en place, je pense.
Et en plus, pour le poisson, voilà, lui, ça veut dire qu'il peut se trouver quand même dans des zones à fort courant sans le moindre effort, quoi. Puis je l'ai constaté l'année dernière. Voilà, donc ça c'est voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite tête de ligne. Comme ça, parce que plus le diamètre du fil est gros, plus forcément ça crée une résistance sur le courant. Et en fait c'est ça qui fait que son plomb ou sa pierre tient pas, quoi. C'est-à-dire que là, si je prends un plomb de 10 grammes, je le balance là, il va tomber, il va rester au fond, quoi. Par contre, c'est sûr que si je mets un plomb de 10 grammes au bout de ma canne, nécessairement avec la bannière, ça va l'emmener, quoi. Donc vu que ma tresse a un diamètre qui est beaucoup plus fin, 2 fois plus fin, hein, puisqu'on passe de 35 centièmes de diamètre, même si c'est plus résistant, à 70 sur la tête de ligne, et voilà, je préfère travailler avec mon corps de ligne où il y a le courant donc, qui est en surface et dans la première couche d'eau, je préfère travailler avec ma tresse, quoi. Donc effectivement c'est un risque parce que la tête de ligne, hein, en cas d'obstacle, c'est sûr que c'est elle qui fait le boulot. Après, ça a l'air d'être propre au fond, il n'y a pas d'obstacle visible, il n'y a pas de branche. Donc là, je mets la priorité sur le fait de me tendre proprement, quoi. Évidemment, il y aurait un obstacle, j'aurais mis priorité à la tête de ligne. Mais, voilà pourquoi j'ai fait ces petites têtes de ligne. On verra bien si je changerai si j'ai des soucis en cours de route, mais franchement, je pense que ça peut le faire, quoi. Écoutez, je crois que j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire, il me semble pas. Donc je vais faire mon amorçage. J'ai pas fait tremper les bouillettes dedans, hein. Je vais les balancer le sol. Voilà, là j'ai mis juste le maïs et le frolic à tremper. Et puis voilà. Ouais, j'espère que pour vous la reprise, si vous avez déjà attaqué, se passe bien. On va espérer que ça soit comme l'année dernière, enfin pour ma part, parce que j'ai fait un bon début de saison, donc j'espère que ça sera le cas. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les pêcheurs. Voilà, je préfère vous faire cette petite vidéo en décalé, histoire de faire ça bien. Et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois ici, peut-être dans quelques jours, pour j'espère avec un beau poisson sur le tapis. Voilà, allez, ciao les pêcheurs, à bientôt.